Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric Da Silva et CC Trouille. Et nous reprenons alors que le personnage d'Eric, Ned, est dans une situation bien particulière. Il vient d'ouvrir sa cuisine et d'y découvrir 3 cadavres. Sa voisine, Mademoiselle Urtigan, son petit voisin Todd et le chien de son autre voisin. Il n'a pas encore eu le temps d'assimiler vraiment tout ça qu'on toque fortement à la porte. Je referme la porte de la cuisine et je vais la porte d'entrée. D'accord. Donc tu peux voir qu'il y a au moins 2 silhouettes derrière la porte. Sans ouvrir, je demande qui est là ? C'est la police, Monsieur Anderson. On veut vous poser quelques questions. Je pose l'espèce de loquet là, et j'entrouvre la porte pour pas qu'il puisse... Tu les vois et donc tu vois 2 agents de police. Tu vois surtout le premier qui te regarde et tout. Il a des lunettes, vraiment opaques. Et donc tu vois, il te regarde, il fait vous allez bien ? On peut rentrer 2 minutes ? Oui, tout va bien. Qu'est-ce que on a quelques questions à vous poser par rapport à hier, s'il vous plaît. Hier, c'est-à-dire ? Monsieur Anderson, nous avons besoin simplement que vous répondiez à quelques questions et après on part. D'accord, s'il vous plaît ? Vous avez un mandat, quelque chose pour... Si vous voulez, on peut en fournir un, mais là, ça serait plus simple pour vous et pour tout le monde que vous nous laissiez juste rentrer, répondez à nos questions et on repart. Un mandat, il faut bien comprendre que si on fait un mandat, ça, c'est une très mauvaise image pour vous, et si jamais ça va plus loin, ça sera très mauvais pour vous. Soyez raisonnable. D'accord ? C'est juste des questions, Ned. Et tu vois qu'il pose la main à plat sur ta porte en mode vraiment... J'enlève le loquet et je les laisse rentrer. D'accord. Je me mets du coup de façon à toujours être devant peut-être la zone qui pourrait me mener à la cuisine ou dans le salon. Du coup, ils rentrent, ils sont 2 et tout. Donc toi, t'es surtout face au premier, le deuxième part tout de suite dans le couloir. Bon, très bien, Monsieur Anderson, vous vivez là tout seul ? D'accord. Vous étiez au musée d'Aclay hier, non ? Oui. C'était pour une raison particulière Une visite comme ça pour passer le temps. J'avais des jours de congé et du coup j'y suis allé. Très bien. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Apparemment, il y a eu un vol au musée. Ça ne vous dit rien. Un objet qui a une valeur inestimable a été volé dans le musée. Non. Ça ne te dit rien, mais il y a un homme très louche qui est venu te voir quand même, Ned. Peut-être que ça les intéresserait de savoir ça. Non, ça me dit rien. Mais il y a eu... j'ai vu dans la rue quand même passer des... Attendez, il y a son collègue qui l'appelle. Et du coup, il fait « Attendez 2 secondes, restez là, bougez pas. » Et il s'éloigne dans le couloir. J'ai écouté... Ouais. Donc t'entends non, je te jure, je le vois pas. La voix te dit quelque chose. Et l'autre qui fait non mais va en haut, je l'occupe moi. Bon, Monsieur Anderson, on peut aller dans votre cuisine peut-être. Peut-être que vous seriez mieux, on serait peut-être mieux assis, d'accord ? Mon collègue va simplement vérifier qu'il n'y a pas de... Vous comprenez simplement une petite visite de routine. Vous pouvez me montrer un badge s'il vous plaît ? Tu vois qu'il en a un sur lui, mais... Avec du coup un numéro de matricule et votre identité ?
Oui, bah, pas de souci, c'est dans la voiture, mais juste après les questions, il n'y a pas de souci et tout. Et tu vois l'autre passer en fait, et Ouais. te regarder un petit coup, et tu vois qu'il a le visage marqué de marques de cicatrices d'acné. Ok, je reviens juste. Je vais aller nous chercher un verre d'eau, comme ça je pourrai répondre aux questions tout de suite. Je vais dans la cuisine. et me Tu vas dans la cuisine, Ouais, je fais il un- vient avec toi. Vous rentrez dans la cuisine, Ned. donc Mhm. au moment où avant même que tu ouvres la porte, elle te dit ça. Pendant que tu ouvres la porte, elle te dit ça. Referme la porte et pose-lui des questions sur son collègue. Tu l'as déjà vu, peut-être que c'est pas très normal qu'il se soit présenté et qu'il ait menti comme ça hier. T'as pas envie d'en savoir plus? Je me- Referme la porte de la cuisine et mets-toi face à lui et demande-lui. Du coup, je l'invite en face de la table. Je le mets de l'autre côté. Et Donc le mec rentre. Tu vois qu'il frise en entrant dans la cuisine face aux 3 cadavres. Il baisse la tête. Il souffle un grand coup et il fait... Belle cuisine, très bien. Donc, est-ce que vous avez vu des choses bizarres? Est-ce que vous avez peut-être des visions, des choses que vous voyez autour de vous, des choses pas normales, entendre peut-être des voix, peut-être ressentir des choses, des pulsions, des choses comme ça? il a vu. Oui, tu as vu, il fait genre il voit rien, mais t'as vu sa réaction. Il pouvait pas la cacher. Même si il a ses lunettes et tout, il s'est arrêté net et il a vraiment fait un, tu vois, audible. Pendant une fraction de seconde, tu ressens ta tête qui vrille un peu. Et là, t'as le flic qui se ravance vers toi et qui te prend un peu par les épaules en mode vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. Derrière lui, tu vois Mademoiselle Urtigan, le cadavre, au visage fixé dans une grimace, se relever, comme levé par des fils invisibles, telle une marionnette abominable, et avancer d'un pas incertain vers le couteau de ta cuisine, le prendre. D'ailleurs, le couteau est taché de sang. Et elle s'avance vers le policier, comme ça. Lui, il l'a pas vu. Hein. Tout va bien, Ned. Tout va bien. Elle est là pour te protéger. Ces hommes sont des pensées qu'il faut repousser. Ton subconscient t'aide. C'est lunettes, il fait « Vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez l'air... » Et là, il se prend le couteau dans l'épaule. Elle redonne un coup de couteau. Il fait « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et il tombe par terre. C'est Il commence à paniquer. Donc tu vois ça Une à mauvaise tes pieds. pensée qui tombe. Elle donne des coups de couteau. Et lui, il essaye d'arrêter. Il se prend des coups de couteau. Et ça ouvre sa main. Ça ouvre ses bras. Tu vois du sang gicler. Il y en a plein sur toi. Il y en a plein partout. Et tu vois d'un coup le cadavre de Artigan s'arrêter. Revenir sur la table. Poser le couteau. Délicatement. Se remettre à la place. Et se fixer. Et comme si on tirait les bords de ses lèvres, sourire. Et pareil pour l'enfant, pareil pour le chien. Elle est là pour te protéger, Ned. C'est ce que fait une famille. Ces traumatismes, ces mauvaises pensées, il faut qu'elles s'en aillent. Et ta famille est là pour toi. Elle est là pour te protéger. Maintenant, l'homme qui est en haut, il en a après ton trésor, il en a après ton cadeau, il en a après ton désir le plus cher. Tu entends des bruits de pas qui descendent et un « Ça va ?» Ça va. Les 3 cadavres se tournent vers toi, toujours avec le sourire. Oui, oui, tout va bien. Nous prenons un verre d'eau. Edward, ça va? Il est au sol en train de gargouiller.
Il a des traces de couteau dans la bouche, dans les joues. Tu vois qu'il a un de ses yeux à moitié crevé. Il a des trous dans la gorge. Il a des trous partout. Mais Ses mains. c'est réel ce que je regarde, ça m'a... T'as l'odeur du sang. Tu le vois, t'entends les gargouillis. T'as l'odeur des 3 cadavres qui sont à côté de toi, qui n'ont pas encore à un degré de putréfaction avancé, mais qui sont clairement morts depuis plusieurs heures. J'essaie de prendre le revolver du policier. Il a pas de revolver. C'est douloureux, Ned, mais c'est ton traumatisme qui s'en va. C'est une façon d'expulser ton traumatisme. Ces 3 personnes sont là pour t'aider, sont là pour te protéger inconditionnellement. Va chercher l'autre homme. Alors qu'elle termine sa phrase, tu te rends compte que le costume du policier est bel et bien un costume, un peu même évident. C'est juste que t'as pas les idées claires, en fait. Et tu vois, c'est un costume. Il y a des scratchs, bordel de merde. Il n'y a pas de boutons. Enfin, comment t'as pu croire ça? Et tu te rends compte que t'es pas dans ton assiette du tout. Tu te rends compte que t'as des traces de sang sur ta chemise et sur tes vêtements, mais t'en as des plus vieilles, en fait, que t'avais pas fait attention. Et tu te rends compte que t'es pas bien du tout, quoi. Ok. Ton subconscient n'a pas l'habitude de... Non mais là, mon subconscient, juste... Non. C'est un gros traumatisme, Ned, que tu dois... Non, il faut- chut. Qu'est-ce qui se passe? Edward, t'es là? Je prends le Monsieur- couteau Ouais, tu prends le et couteau. je vais voir le mec et je me mets en face de lui, je le confronte. D'accord, il arrive, il te regarde, il te voit. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Chut, taisez-vous. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous venez pourquoi ici? Lâchez le couteau, monsieur Non, Anderson, non, lâchez le non, couteau, non. monsieur Anderson, faites pas de conneries. Peu importe ce que Cet vous homme entendez, peu importe ce que vous voyez, ne C'est faites un pas de conneries. obstacle. Qu'est-ce que vous voulez ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient vous aider. On n'est pas la police, Il retire Ah, ok, une ok. partie du costume. Vous êtes celui que j'ai vu ce matin. Oui. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi dans cette maison? Je cherche, on cherche à vous aider. Alors que votre échange s'envenime, on va être honnête, la porte de la cuisine s'ouvre. Mademoiselle Urtigan, le petit Todd et le chien qui marche sur ses 2 pattes arrière, entrent, tout sourire, et en clignant de manière exacerbée les yeux, et avec une démarche un peu cartoonesque et grotesque, rentrent, encore une fois, telles des poupées de chair, et viennent se mettre autour de toi. Urtigan pose sa main sur ton épaule d'une manière presque délicate, et le petit garçon tient ton vêtement, encore une fois comme reproduisant une image, et le chien se met devant toi, allongé, mais de manière pas naturelle, pas comme un chien en fait. Il s'est pas posé normalement, ses joints sont pas... c'est pas naturel du tout. Tu vois dans le regard du mec qui est en face de toi, le flic ou le mec bizarre que t'as vu ce matin, tu vois une détresse et il fait... Putain de merde, qu'est-ce que... Putain... Et tu vois, il fait... Il faut que vous me dites où c'est. Où est-ce que vous l'avez mis, s'il vous plaît? Je peux vous aider, je peux vraiment vous aider. C'est sa faute. Vous voulez quoi? Pourquoi vous le voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? C'est sa faute. Si tu le tues, tout va s'arrêter. Écoutez, il peut... Tout va s'arrêter, c'est la dernière étape. On peut vous aider. Peu importe ce qui vous manipule, ce qui vous fait faire ça. Il ne peut pas Il veut- t'aider. Montrez-moi où c'est. Où est-ce que vous l'avez mis? Il Vous peut l'avez pas volé, t'aider. vous l'avez Il pris. peut pas t'aider. Chut! Ok, je me tais. C'est bon. Tu vois qu'il essaye très lentement d'aller vers l'entrée. Vous le voulez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi ça sert? Écoutez, c'est une prison et on peut... Et du coup, d'un coup, Urtigan, Todd, le chien, viennent et saisissent l'homme et disent d'une seule voix, la même voix que tu entends, dit... C'est presque fini, Ned. Tout va bien. Ça a plus de pouvoir, ça peut aller plus loin, mais arrêtez-le, détruisez tout. Il faut qu'il se taise. L'homme doit se taire. Et tu vois qu'il est en panique totale et il dit je peux vous aider, je vous jure. Ils le font taire. Tu vois que d'un coup, la mademoiselle Urtigan met ses mains délicatement et tourne très lentement la tête et tu vois le regard du mec s'écarquiller. Non. Et elle continue de tourner jusqu'à ce qu'elle fait un tour complet. Et donc tu vois la chair déchiquetée, tordue, les os, le regard ouvert, du sang qui gicle un petit peu et
le corps qui s'écroule, la tête est toujours dans les mains d'Artigan, rattachée par une espèce... Tu regardes pas ça? Non, je regarde pas. Non. Tu l'as quand même un peu vu, hein. Ça s'est écroulé. T'as arrêté de regarder au moment où le corps tombait. Je sais que c'est très violent, Ned, c'est très violent toujours pour tout le monde. Vous pouvez fermer les yeux, Je vous regarde pouvez pas. vous asseoir. Ne regardez pas, fermez les yeux, allez vous asseoir, faites quelque chose. Encore une fois, la voix sort des 3 bouches, notamment du chien, hein, et elle est dans ta tête. Tout est presque fini. Vous saviez, Je regarde pas au sol. en acceptant cette expérience, que ce serait difficile, la chose la plus difficile que vous avez faite de votre vie, mais la chose la meilleure que vous avez faite de votre vie. Vous pouvez aller vous asseoir, vous vous êtes bien battu contre le traumatisme, contre toutes ces pensées parasites, Ned. Allez vous asseoir, fermez les yeux. La ferme, putain! Arrête de parler! Ah! Il y a les mains ensanglantées d'Artigan qui te masse délicatement les épaules comme pour essayer de te relaxer. Je change de pièce, je veux pas être avec eux. D'accord. Je vais m'enfermer dans une pièce où ils sont pas. Très bien. Donc tu vas Déjà, au garage, c'est la pièce la plus La proche, plus ou aux proche. toilettes? Ou à l'étage? Ah, le proche. D'accord, tu vas au garage. Donc tu es dans ton garage, et ta Tac, voiture. tac, je m'enferme. Je veux D'accord. putain de personne. D'accord. T'es tout seul. Pourquoi est-ce que le film qui est sur la télévision, c'est celui-ci? Je me souviens de ce qui se passe dans ce film. Ce mec veut oublier quelque chose et il va dans cette entreprise qui porte le même nom que celle pour laquelle tu bosses, et tu portes le même putain de nom que cette putain d'actrice, et je veux juste des réponses maintenant. Mais c'est pas un vrai film, Ned. La simulation est créée par vous et par la machine. Vous avez dû incorporer à cette télévision mon nom, le nom que je me suis donné et le nom de l'entreprise, parce que ce contrat vous a quand même beaucoup travaillé avant de signer, vous y avez beaucoup réfléchi. Votre subconscient a lutté énormément pendant toute cette simulation, mais c'est presque fini. Si vous vous endormez, Tu sens, Ned, un léger engourdissement dans ton corps en général. Comme si, encore une fois, comme la perte de perspective, le changement de perspective que tu avais senti au réveil, tu ressens un petit peu ça dans ton corps maintenant. Et tu te rends compte comme une gêne légère, comme c'est très désagréable, mais tu te rends compte que c'est là, maintenant, plus présent. c'est bientôt la fin de la simulation, Ned. Il faut être fort encore un peu pour Linda, pour votre futur. Vous aurez ce que vous voulez, en tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous voulez vous débarrasser de ce traumatisme. Si vous allez dans votre chambre, que vous prenez un cachet, que vous vous endormez, vous vous réveillerez dans votre vrai corps, dans notre laboratoire, à Portland. Le film il est important aussi. J'ouvre la porte du garage. Mhm. Je vais dans Tu le- vois les 3 qui te regardent. Non. Tu sais, comme les Dalton, l'un au-dessus de l'autre, le chien tout sourire encore une fois. Ma vision périphérique Ouais. fait le travail pour moi. Ouais. Je vais le long du couloir. Je prends l'escalier avec la rambarde. Je monte à l'étage. Ouais. Je vais jusque dans le bureau. D'accord. Et je vais au coffre. Tu vas au coffre-fort. Très bien. Donc, du coup, tu arrives devant le coffre-fort. Tu as toujours ce tiroir brisé à gauche. Tu as toujours ce coffre-fort tout neuf. Il y a ton téléphone portable aussi, pas très loin. Et la photo de Linda. Oui, tout à fait. Elle est toujours là. Et tu la vois, Ned, et c'est pour ça que tu fais tout ça, c'est pour Linda. La dernière étape après tout ce que vous venez de vivre, après tout ça, c'est de vous endormir pour vous réveiller vraiment. C'est vous qui devez faire ce choix. Je peux pas vous en dire plus. Après, c'est votre procédé, c'est votre processus, il s'est passé avec ce que vous avez voulu mettre dedans pour surmonter tout ça, et vous vous en réveillerez grandi. Non, Tu mets quel code? Date de naissance.
D'accord, tu mets Pas ta la date de mienne. naissance, ça ne marche pas. Pas Et la mienne. tu vois instantanément, une fois que tu as fini, tu rabats tes mains le long du corps. Genre vraiment comme ça. Non volontairement. C'est quoi ça? C'est la fin de la simulation. Si vous n'allez pas vous endormir, vous allez... Le réveil va être beaucoup plus pénible. Ton téléphone sonne. Je précise que tes bras simplement sont... Je peux tendre les mains? Tu peux bouger ton corps. Je prends le téléphone. D'accord. C'est Linda. Je décroche le téléphone. Allô, Raccroche. Tu raccroches. Ça ressonne. La vraie Linda est dehors, Ned. Raccroche. Tu raccroches. La vraie Linda Il y a un SMS qui fait est dehors. T'es Elle occupé pour l'interrogation. t'attend. Mais c'est quoi cette merde? Vous m'avez dit que je pouvais... Je suis censé C'est faire ce que je veux, putain de merde, non? la 3e phase de la simulation. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Il y a un procédé à respecter pour pouvoir sortir indemne. Et je vous ai dit de ne pas essayer d'aller contre les limites de la simulation parce que sinon c'est très mauvais pour votre psyché. Et quand vous allez vous réveiller, ça va être extrêmement compliqué. Il faut que vous vous endormiez. Et jusqu'à maintenant, vous avez fait du tellement bon travail. Il y a eu énormément de difficultés. Non. Non, tu commences à faire un SMS et malheureusement, Putain de merde! tu balances ton téléphone. Ça ne va s'éclate pas sur le marcher. mur. La simulation ne peut pas vous laisser parler à quelqu'un de réel. Si vous parliez à Linda, ce serait pas la vraie Linda. Tous les gens à qui vous avez parlé, c'était pas les vrais gens. Tous vos voisins, c'était pas vos vrais voisins. Non. Du coup, tu t'empêches de faire le code. Il faut aller vous coucher, Ned, et vous réveiller dans un monde meilleur, en fait, dans le monde dans lequel vous vouliez vivre, celui pourquoi vous avez entamé tout ce procédé extrêmement pénible, parce que ce que vous venez de vivre... Voilà, il y a beaucoup de gens qui finalement ne réussissent pas. Vous êtes... Donc en fait, là, j'ai juste le choix d'aller prendre une pilule et dormir. Je peux juste rien faire d'autre. C'est... T'entends un bruit en bas. Je descends. Alors, tu vois juste le mec grand et fin, tu sais, du musée, qui est là et qui a entrouvert, en fait, enfin, qui a légèrement ouvert la porte et qui essaie de rentrer, qui essaie de faire le moins de bruit possible. Je vois ça moi aussi, du coup. Oui, oui. Quelqu'un va l'en empêcher. Tu vois Artigan foncer vers la porte. Elle reclaque la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ned. Non, Chut. Ned. Chut, Ned. C'est l'heure d'aller se coucher. Vous C'est êtes là? l'heure de sortir de la simulation. Tout ce qui va se passer Le sinon... visage, Artigan. Ta. Ned, vous voulez que ça s'arrête? Il faut aller vous coucher maintenant. C'est la fin de la simulation. Tout ce qui va se passer après sera pas bon pour vous nécessairement. Il faut... T'as le mec qui est derrière la porte qui fait... Mais... Trevor? Vous êtes là, les mecs? Monsieur Anderson? Monsieur Anderson? Oui, je suis là. Vous allez bien? Oui, tu vas bien. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Qu'est-ce que vous vouliez hier? Dites-moi ce que vous vouliez. Vous... Non, Ned, remonte. Ta famille va s'en charger. Tu veux retrouver la vraie Linda, Ned? Monsieur Anderson, si... Je sais pas si... Qu'est-ce les qui autres se sont passe? passés Qu'est-ce que vous savez? Dites-moi. Allez-y. Ortigan va le faire taire. Ok. Elle l'ouvre grand... Moi, j'essaie de retenir. La porte. J'essaie de faire opposition. Je veux entendre ce qu'il a à me dire. D'accord. Donc Artigan arrive pour ouvrir la porte. Toi, Ouais, t'essayes de je bloque. résister le plus possible. Et du coup, à un point où tu risques de te faire mal, quoi. Dépêchez-vous, putain, crachez le morceau, quoi. Le chien se jette à la gorge du mec. Pour l'empêcher de parler. Elle dégage en fait un petit peu... Artigan dégage un peu ton bras pour laisser passer le chien. Qui glisse vraiment entre tes jambes. peut Mais pas tu sais le qu'il retenir. passe debout encore une fois comme ça. Et donc le mec a juste le temps de gueuler « Détruisez l'artefact ». Et se fait... Il termine même pas « artefact ». C'est vraiment « Détruisez l'artefact !» Et il gueule et t'entends des cris et tout. Et puis rien. Ok, je Ned, plus cours vous à luttez. l'étage. Non. Arrête, non, c'est bon, arrête. Ta gueule. Je Alors, cours en haut. tu cours à l'étage, tu te pètes la gueule dans l'escalier. Ah, Tu putain, te fais super mal, hein, mais tu J'essaie continues de monter. ramper. Les autres le suivent. D'accord, t'as le chien qui revient, la gueule pleine de sang, et l'enfant qui revient, et Artigan qui te suivent dans l'escalier.
J'essaye de monter du coup. Il le bloque. D'accord, il te bloque. Ned, vous m'entendez? Plus vous essayez de lutter contre les limites de la simulation et de créer des choses qui n'existent pas, plus c'est vos pires cauchemars en fait qui vont devenir réalité. Vous comprenez pas, c'est... Il faut juste que vous alliez vous coucher, que vous refassiez la méthode de relaxation et vous allez vous réveiller dans votre vrai corps, pas dans votre maison parce que vous êtes avec nous. Non. Et... Tout à l'heure, lorsque j'ai vu le mec dans la cuisine, j'avais déjà du sang sur moi. Ça veut dire que j'ai encore fait ça. Mais il y a pas de sang. Et Rien n'est encore. réel. Ned, rien n'est Et réel. Il n'y a pas de encore. sang. Il n'y a pas de sang sur vous. C'est une simulation. Je regarde mes vêtements. T'as du sang sur toi. Mais T'as plusieurs sangs sur toi. Il n'y a pas de sang. Mais oui, vous voyez du sang sur vous. Vous voyez aussi cette maison. Il y a du sang sur Ortigan, il y a du sang sur Todd, il y a du sang sur le chien aussi. Toutes ces choses que vous voyez ne sont pas réelles, Ned. Vous vous rendez bien compte que c'est pas réel. Il faut... C'est une thérapie. C'est un moyen. Sa voix est pas comme avant, elle résonne pas pareil. T'as vraiment des visions. Comme si tu voyais des choses, des aperçus de paysages, des aperçus d'époques, de choses horribles, comme des viscères qui s'agitent, un noir plus profond que tu n'as jamais vu, et en même temps, tu vois des paysages incroyables, comme tu as déjà vu dans des films de science-fiction ou des choses comme ça. Tu comprends pas d'où ça vient ces images. T'es toujours plaqué sur cet escalier. Tu sens qu'il y a moins de pression sur toi, ceci dit. Ned, je sais que c'est compliqué. Vous avez accepté les termes de cette simulation, mais c'est toujours difficile pour nous de... Voilà, on s'attache aussi forcément, et vous voir vivre des trucs comme ça, c'est pas forcément agréable pour nous, mais... Il faut que vous sortiez de la simulation maintenant. T'entends des bruits de pas qui reviennent. T'avais pas fait gaffe, mais l'enfant, Todd, était parti et il revient en fait. Dans ses mains, tu peux voir qu'il a le paquet de comprimés. Deux dans la bouche. Je me mets debout. Enfin, j'ai compris ce qu'il est en train d'essayer de faire. Déjà, je mets ma main en protection, et deux, j'essaie de me redresser, de me mettre debout. D'accord, donc t'essayes de te redresser en mettant ta main, mais tu vois l'enfant qui arrive avec vraiment une grande volonté. Non, Ned, c'est pour votre bien. Pousse et tout. Alors t'essaies de Et le j'essaie repousser, mais c'est encore une fois, c'est pas lui qui te bloque, c'est comme s'il était maintenu par quelque chose, comme si t'essayais de repousser un putain de mur. Mais lui, tu sens tu sens que si tu poussais plus fort, tu pourrais peut-être lui péter un os ou une côte, mais en fait, c'est pas grave parce qu'il comme s'il était maintenu par un mur derrière lui en fait. En tout cas, j'essaie de dévier justement la main qui tient. Todd veut votre bien. Vous allez vous réveiller et voir le vrai Todd. C'est très difficile. Il essaye vraiment de forcer. Ok, en tout cas, je fais Ouais. Et j'essaie de me redresser, de me mettre debout. D'accord. Ils te maintiennent vraiment au sol. Ils te maintiennent. T'arrives à relever un peu le dessus et tout, et tu reviens assez vite contre la marche, tu vois, qui est très désagréable. Peut-être sur les marches de l'escalier en bois. Ils essayent de lui faire prendre 2 cachets. Je vois genre c'est genre un escalier avec des Avec des barres. Ouais, ok. J'essaie de me foutre dedans. D'accord. Non. Fort. Ok, donc ils essayent de te retenir, mais au dernier moment, t'arrives à donner un énorme coup. Tu tapes fort, tu t'éclates littéralement des dents dans la barre. Instantanément, les corps morts retombent. Et tu l'entends dans ta tête. T'entends vraiment de la douleur, mais pas sa voix. Autre chose, quelque chose de plus profond, qui se plaint. Je crache un coup par terre. Tu craches des dents. Je me mets debout. Il faut pas vous Je me mets faire debout. de mal. Ouais, tu te mets debout. Et je prends un élan et je pète la tête contre le mur. Je peux essayer de le retenir? Alors, tu veux le retenir? Je veux le retenir. Je vais essayer de le faire... Il essaye de se taper la tête contre le mur en allant de l'avant ou de l'arrière? Bah il part de l'arrière et il Vers tape l'avant, dans va dans l'avant. l'escalier, Il quoi. a dit le mur, hein, donc de l'autre côté que le descente d'escalier.
En gros, à gauche, c'est un mur. À droite, c'est la descente d'escalier. Enfin, c'est le vide, quoi, avec les barres. Il s'est tapé à droite. Ok, et là, donc j'essaie de le tirer sur le côté pour qu'il tombe dans le couloir plutôt que de se taper la tête contre le mur ou de tomber dans l'escalier. D'accord. Tu as 60% de réussite, Eric. Si tu réussis, tu te tapes la tête. 60% de chance que Eric réussisse. Il réussit. Tu t'éclates la tête contre le mur. Encore une fois, la douleur te fait vriller. Tu vois flou. T'es prêt de perdre conscience. Là, tu te rends compte de la stupidité de ton geste. Si tu perds conscience, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Et en même temps, tu vois de la douleur. Tu vois littéralement de la douleur. Tu le ressens, mais tu le ressens 2 fois. Comme si t'avais un autre corps à l'intérieur de toi qui ressentait cette douleur aussi, mais plus généralement. Et tu réentends profondément, venant des entrailles de ton corps, un cri de quelque chose. Et je te dis bien, pas encore la voix que tu entends. D'ailleurs, quand cette voix essaye de te reparler, elle n'est plus tout à fait pareille. Elle résonne différemment. J'essaie de réunir ce moment d'éveil Mhm. et de conscience pour courir, aller taper la date de naissance de Linda sur le D'accord. coffre. Tu tapes la date de naissance de Linda. Tu t'empresses de le faire. T'as l'impression d'entendre une armée de chevaux galoper dans ton crâne pour essayer de reprendre un peu plus de conscience sur toi, d'essayer d'agir. Et ça ne fait rien. Là, ce n'est pas le bon code. Je tente de taper les codes valides qui me viennent à l'esprit. 75% de chance d'avoir une bonne idée. Il a la bonne idée. Tu te dis que le coffre est neuf. Donc peut-être que tu n'as pas mis de code et que c'est 4-0. Mais tu tapes 0, 0, 0, 0. Tu appuies. Et là, l'armée de 1000 chevaux que tu entendais s'arrête net. Un vrombissement t'emplit la tête. Tu prends conscience que tu es en train de jeter ta tête en arrière pour la jeter en avant sur le coffre. Adieu, Ned. Tu as 25% de chance de réussir à retenir ça. Putain de merde! 19. Tu te jettes la tête en avant et tu te retiens avec tes mains. Tu as besoin de toute ton énergie pour le faire. Là, tu entends le bip du coffre qui s'ouvre. Tu ouvres le coffre, tu vois le cadeau que tu as préparé pour Linda. Tu empoignes donc le paquet cadeau. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Ah putain, je veux l'éclater de toutes mes forces contre le putain de mur, le finir avec mes pieds. Je veux défoncer ce putain de paquet. Très bien. Tu le prends à pleine main. Tu regardes et tout ce que tu as envie, c'est de l'éclater de toutes tes forces contre ton visage. Pour lutter contre cette pulsion, tu as 10% de chance de réussir. Si tu veux lutter, tu veux lutter. Je veux éclater le truc, moi. Ouais, mais contre ton visage ou pas? Moi, à la base, je veux éclater le putain de truc, genre contre le mur, le finir avec le Ouais, pied. mais là, ou- c'est la pulsion que tu as, c'est de l'éclater contre ton visage. Est-ce que tu obéis à cette pulsion ou pas? C'est qui a dit que la pulsion? Toi? 10, je tente de résister pour le Tu lol. tentes de résister. 10% de chance. 42. 42. Tu prends et tu tapes une première fois. Ton nez se brise. Tu sens cette douleur implacable. Tu commences à préparer une deuxième et tu reprends conscience que ce que tu es en train de faire est complètement con. Mais surtout, c'est plus un paquet cadeau que tu as dans les mains. Il est emballé, c'est effectivement emballé, mais c'est emballé avec du papier un peu carton, tu vois, un peu papier craft et du papier à bulles. Et dedans, en fait, tu peux voir dépasser un petit peu de la pierre. Encore une fois, tu entends ce son qui vient de l'intérieur de toi de douleur. J'essaie D'ouvrir le paquet. d'ouvrir le paquet pour le prendre en fait Ouais. et la voir, toucher Tu le vois toucher l'objet dans les Une mains. sorte de statuette
impie, d'une forme étrange, comme iridescente. Une statuette qui te donne envie de te retaper la tête avec. Et encore une fois, le fait de la voir, elle te rappelle tellement de choses. Tu vois à l'intérieur une prison, une maison. Tu ne sais plus. Dans ces reflets, tu as l'impression de voir passer des années, des dizaines d'années, 100 ans. Une prison, une maison, une demeure où tu étais contraint, enfermé, contraint de toutes tes forces d'être là-dedans. Tu voulais absolument en sortir, tu essayais. Mais tu n'étais pas dans la capacité de sortir, sauf si quelqu'un venait et se laissait influencer. Et puis, tu ressens cette libération que tu as ressentie finalement hier et puis tout te revient en fait. Non, tu ne veux pas revenir là-dedans. C'est pas possible. Il faut empêcher absolument Ned d'agir. Et donc, tu le prends à deux mains. De toute évidence, il faut que Ned tombe inconscient. Tu prends la statue et tu la frappes un grand coup dans ton visage. Je tente de résister. Tu as 5% de chance de ne pas tomber dans les pommes. Le coup résonne. Tu as l'impression qu'au moment où ton corps tombe à terre, ton âme, ton esprit, Ned, se brise en 1000 morceaux et tombe en arrière, dans un néant. Dans ce néant, tu n'es pas seul. Le néant t'accompagne. Il y a cette voix chaleureuse avec toi. Tu es comme un spectateur derrière les yeux de ce corps que tu habitais avant. Et tu le vois agir. À chaque jour qui passe, tu es un peu plus loin de cette fenêtre sur la vie de Ned. Peu à peu, la voix, quand elle te parle, prend de la distance, semble résonner au loin. Et puis, un jour, tu oublies que tu existes. Ned n'est plus. La créature antédiluvienne qui habitait cette pierre et qui t'a convaincu de la prendre avec toi dans ce musée a pris ta place et habite maintenant le corps de Ned. Peu à peu, elle regagnera ses pouvoirs, ses capacités, et peut-être arrivera-t-elle à faire un nouveau corps à la hauteur de ses capacités à elle. Et c'est la fin. Mon cher Ned. Merci Ned. Salut, Garce. Donc voilà, tu étais un esprit relativement faible quand tu es passé dans ce musée. Et cette chose a été enfermée dans les années 1920. D'ailleurs, elle a été enfermée loin d'ici. Elle n'était pas dans l'Oregon. Elle était plus dans le Massachusetts. Elle a été enfermée par une petite équipe d'Arkham PI. J'ai pas très bien compris. Et pendant 100 ans, elle est restée enfermée. Jusqu'à ce qu'elle regagne assez de pouvoir pour influencer l'extérieur. Peu de gens passaient dans ce musée. Et beaucoup de gens étaient lettrés et plutôt, on va dire, formés à la pensée critique. Voilà. Mais toi, ce jour-là, tu étais un peu triste avec Linda qui était partie. Et en plus, c'était le jour où tu devais partir en vacances avec elle. Et tu es passé près de cette statuette qui a attiré son regard. Tu l'as volée. Comme convaincu par quelque chose. Et puis tu as très vite oublié que tu l'avais volée. Tu as pensé que tu avais acheté un cadeau au musée et que tu l'avais emballé. Un beau petit paquet. Bien évidemment, ce n'était pas vrai, c'était l'influence de cette créature dans ta tête
qui a essayé de te convaincre. Avant de te coucher, tu as regardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et puis t'étais fatigué, t'étais pas bien, t'étais pas dans ton assiette, t'as pris un calmant. Ce calmant a facilité l'accès de la créature à ton subconscient et lui a permis de communiquer peu à peu avec toi. Une secte, formée il y a de cela des années, essayait de récupérer l'artefact et en fait ils ont vu il le défendait et ils ont vu que l'artefact avait disparu et donc du coup ils ont essayé de te retracer et te retrouver assez vite puisqu'il n'y a pas 1000 visiteurs et puis voilà, t'es assez facilement repérable et donc ils essayaient de revenir prendre l'artefact. Ils se sont rendus compte que tu étais sous l'influence, donc ils se sont dit qu'ils allaient t'aider et essayer de faire un rituel pour t'aider. Le problème c'est que ils sont pas très convaincants et que en plus de ça, la créature dans ta tête faisait en sorte de te les faire percevoir sous un jour très suspicieux. Donc tu ne les as pas laissés t'aider. Ils se sont déguisés en policiers, ils se sont déguisés en officiers, en agents de communication du musée, en personnes qui essayaient de rentrer chez toi pendant que tu dormais. C'est pour ça qu'ils ont parcouru avec leur van noire. Et voilà. Malheureusement, l'esprit a réussi à prendre ta conscience et ton corps dès que tu lui cédais la place en faisant le petit rituel qu'elle te faisait faire. Et puis, malgré tout, elle s'est dit qu'elle allait quand même te récompenser pour gagner du temps. Bien évidemment, son esprit n'est pas un esprit humain, donc elle a reproduit des choses qu'elle a vues. Un schéma familial classique que tu lui as exposé toi-même. Toi, une femme, un enfant, un chien. Très bien. Elle a vu une femme, elle a vu un enfant, et elle a compris qu'il y avait un chien. Elle a donc été les chercher avec ton corps, les a tués, parce que c'était plus simple, et de toute façon, elle ne perçoit pas l'existence comme quelque chose d'important pour elle. Elle peut réanimer des corps en faisant quelques rituels, et donc du coup, elle a simplement gravé les symboles qu'il lui fallait pour réanimer les corps à volonté, ce qu'elle a fait. Et puis, malheureusement, tu as été trop peu motivé, peut-être, trop facilement influencé, et tu lui as cédé ta place dans ton corps. Et voilà. Je précise pour les spectateurs que l'épisode 1 et une grosse partie de l'épisode 2 étaient relativement scriptés pour CC Trouille, pour qu'elle puisse agir comme la créature. Par contre, à partir de la moitié, une grosse partie de l'épisode 2, alors quand je dis scripté, qu'on soit d'accord, elle savait ce qui allait se passer, elle savait quoi dire. Maintenant, ce qu'elle disait, c'était très scripté dans l'épisode 1, très moyennement scripté dans l'épisode 2 et pas du tout dans le 3. À partir du 3, elle était entièrement libre, et même à la moitié de l'épisode 2, elle était entièrement libre. Et donc du coup, c'était ses choix de faire toutes les saloperies qu'elle a fait. C'était juste pour vivre et pour plus être emprisonnée. Oui, je comprends. Au final. Alors du coup... Je me suis fait baiser. Il y a beaucoup de gens qui se servent de créatures inférieures pour parvenir à leur fin, notamment les humains qui exploitent les animaux. Est-ce qu'au moins j'ai vu la fin du film? Je ne vois pas la différence. Tu n'as pas vu la fin du film. Putain. Tu ne sais pas comment se termine Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je précise que l'idée originale d'avoir une voix dans la tête d'un personnage, à la base, a été donnée par Loïc Musy cet été quand il est venu. Enfin cet été, alors pour vous on est peut-être plus tard, mais là je précise qu'on tourne ça tout début décembre de l'année 2021. De l'année 2021. Je pense que cette saison sort... Attends, janvier c'est rétro, donc en février pour les tipeurs normalement. Voilà. Et en mars pour les non-tipeurs. On est dans le futur. Du coup, ouais, donc l'idée de base c'était vraiment le côté un personnage qui a une voix dans sa tête et un peu un Everyone is John sérieux quoi. Sauf que moi je me suis dit mais c'est encore mieux d'avoir vraiment le côté c'est juste une voix, elle est pas du tout avec toi. On hésitait peut-être à que vous soyez dans la même pièce mais derrière toi. Ouais. Je trouvais ça pas mal comme idée aussi, mais en fait je trouve ça encore
mieux et on va pas se mentir, ça facilitait énormément le tournage aussi de le faire réellement à distance comme ça. Donc oui, je précise que c'est tourné à distance, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle on est pas loin on est en Haute-Savoie en fait et on tourne donc chez Eric avec un fond vert. Et moi j'ai pas de fond vert comme vous voyez parce qu'on trouvait ça bien qu'il ait ce décor un peu ambivalent, un peu chelou. Et par contre Eric est sur un fond vert. Alors attendez, je casse le fond vert et voilà, vous avez une meilleure idée. Attendez, hop. Je sais pas comment il marche le truc. Mais... Vous avez une meilleure idée du fond vert. Voilà. Je te recadre tranquillement, mais je remettrai pas le fond vert. Et donc voilà, et parce que ça donnait un univers un peu étrange. Ouais. Et je trouvais que pour moi, ça... En fait, je savais pas quoi mettre comme décor. Pour être honnête, au début, on se disait, on va mettre un décor classique ou même ton appart, en fait. Et puis, en fait, pour moi, c'était pas ouf. Alors que là, ça donne un petit côté décalage unique, je pense, un décalage qui aide au côté simulation. Et oui, un truc qui est très important, c'est que et qui va pouvoir être en communication avec Cécile, puisque Cécile, elle, est en Angleterre. Cette saison est tournée à la fois en France et en Angleterre. Et du coup, Cécile est dans mon oreille gauche. Est dans notre oreille, mon oreille droite et l'oreille gauche d'Eric pour que vous ne voyez pas trop le câble, évidemment. Et du coup, pareil, comme on est sur fond vert, pas de mouvement de caméra. Donc vous avez des zooms, certainement, de temps en temps. Mais voilà, et donc Alexis est là, mais il se charge juste de vérifier que tout se passe bien. Pas de jungle. Et pas de jungle. Bah, je peux en faire, hein. En post-prod, facile. Un de jungle en post-prod, ça va. Ça sera pas le même film. Enfin, je te le dis. Mais... Bah, c'est sûr. Je peux essayer, mais voilà. Voilà. Du coup, ça vous a plu ? Putain, dans la tête, c'était... Je voulais qu'elle soit un peu avec moi, quand même. Ça va, Ned ? Ouais, j'étais très content quand j'ai réussi mon moins de 10. J'avoue. Mon moins de 20. 25. Mon moins de 25. Ouais. Et je me suis dit, je vais peut-être arriver à m'en sortir, en fait. Après, c'était trop tard. Alors, c'était super intéressant parce qu'il y avait des conditions différentes, en fait. En fait, à chaque fois qu'elle te faisait du mal, elle perdait la capacité de te contrôler. Ouais. Jusqu'à ce que tu perdes confiance. Ouais. Mais du coup, c'était une grosse tentative de la part de ces étrouilles. Elle aurait pu tenter autre chose, tu vois. Mais c'était intéressant parce que du coup, ça donnait vraiment un côté PVP que vous n'avez jamais eu dans... Je ne pense pas, en tout cas, qu'il y ait eu aucun moment aussi de lutte. Frontalement, quoi. Et là, c'était vraiment l'un contre l'autre. Je trouvais ça très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, le but dans Sombre Machination, c'est quand même d'avoir un maximum de diversité. C'est pour ça qu'on semble des choses qui sont un petit peu spéciales parfois. Jusqu'à maintenant, ça va, ça nous réussit. Peut-être qu'un jour, ça sera moins réussi, c'est possible. Moi, là, j'ai passé un bon moment, en tout cas. Oui, ouais, moi aussi. C'est trouille. Pour préciser sur les actions, le tape-toi la tête, c'était un gros pari parce qu'en fait, moi, je savais les conditions. C'est-à-dire que si lui meurt, moi, je redeviens prisonnière. Tu retournes dans l'artefact. Si lui détruit l'artefact... Mais si l'artefact... Je suis libre. Non. C'était ça le truc. Si tu détruis l'artefact, elle est toujours en toi. Point. Et elle peut encore gagner. En gros, la seule solution, c'est détruire l'artefact et te suicider. Mais ça, évidemment que la secte, elle n'avait pas te le dire, tu vois. J'aurais pu le lire sur le blog du mec à l'entrée. Si tu meurs, elle retournait dans l'artefact. Si l'artefact était détruit et que toi, tu meurs, elle meurt. C'est pour ça qu'elle veut pas ton corps, en fait. Elle veut ton corps en attendant. Mais elle veut se créer un meilleur corps, un corps invincible. Et immortel. Donc voilà. Et du coup, j'aimais bien le côté aussi, la vieille secte. C'est une vieille histoire qu'on avait fait dans El Soyos de l'Etrangias. Et du coup... Très très fin, on a pu le voir d'ailleurs. Il maîtrisait tout. Bah, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il soit pas fin et qu'il soit un peu bête. Surtout celui du musée, putain. Oui, mais ça te fait peur. Bah, c'était hyper creepy. C'est ça que j'aimais bien, en fait, c'est le côté... Moi, ce que je voulais jouer, c'est vraiment le côté... What the fuck est très ancré dans un quotidien moyen. Parce que alors j'ai fait une de ces fiches de personnages pour Eric. J'adore où je lui ai dit voilà, il écoute Coldplay, il écoute Imagine Dragon, il regarde des documentaires Netflix. Il mange pas de gluten mais il va à Burger King. Il bosse pour une entreprise pharmaceutique. Au début je me suis dit qu'il y aura un truc avec l'entreprise pharmaceutique. Pourquoi il bosse? Attends, ça c'est un super truc. Sa femme s'appelle Linda, il s'appelle Ned et il bosse pour une entreprise pharmaceutique. C'est Ned Flanders. C'est Ned Flanders avec... Il s'appelle Todd aussi. Todd, oui.
Et oui, c'est le gamin qui s'appelle Todd. Et en gros, Ned Flanders, avant de travailler dans sa boutique pour gaucher, il était vendeur, commercial dans un truc pharmaceutique. Et sa femme s'appelle Linda. Et on lui a donné même le vrai nom. Elle s'appelle vraiment Linda Twilly. C'est la vraie nom de la femme de Ned Flanders. Ça, par contre, je savais pas. Oui, mais c'est ça. Bah, après, c'est pas le but, c'est fin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Bah, nous, on va. Parce que pour moi, dans la tête, c'était un mix entre Ned Flanders et. C'est le mec moyen gentil. Average man. Voilà. Il est pas nul, mais il est pas extraordinaire. Ouf, c'est pour ça qu'il se fait avoir. Et ouais, donc t'écoutes ça, c'est pour ça que j'ai écouté la musique toute la journée. Ça a écouté Imagine Dragons et Coldplay et Ariana Grande. Et du coup, ouais, il y avait ce côté. Je précise qu'il n'y a aucun jugement par rapport à ça, j'aime beaucoup Coldplay. Et Imagine Dragons, j'écoute aussi. Et il y avait vraiment ce côté, tu vas porter une chemise blanche, tu vas porter une cravate noire, et tu vas être moyen. C'est ça, c'est monsieur tout le monde, quoi. C'était vraiment ça. Tandis que c'est Trouille, je lui ai dit, t'es Cthulhu, quoi. Monsieur tout le monde qui est un peu l'élu, en fait. C'est vrai. Nedo. Voilà. Et en plus, il y avait un côté qui était très, vu que t'as une voix qui est assez rassurante et posée, moi j'étais en mode, je vais l'écouter jusqu'au moment où, en fait, mais alors, au moment donné, une volonté. À un moment donné où il fallait rentrer dans la cuisine, et dans la tête, je pousse la porte et, mais je suis con. Mais c'était trop bizarre que t'aies fait genre... 3 putains de corps. Mais moi j'adore. Oh mais c'est bon. C'était prévu depuis le début que les flics... Alors au tout début, c'était la première scène que j'ai imaginée, c'est vraiment ça. C'est les 3 cadavres et du coup ils rentrent, ils voient ça. Et du coup je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Et après j'ai fait mais c'est pas trop bien la secte en fait, ils se font passer pour des flics et ils essayent de pas réagir. Mais c'est impossible de pas réagir. J'ai vu qu'il a vu. Bah oui tu le vois. Enfin moi je me suis dit même si tu essayes de pas réagir à ça, genre juste l'idée même des 3 putains de cadavres en scène et tout machin, toi, enfin c'est trop... Et t'es pas couvert de sang. Un peu. Alors je précise une grosse déception que j'ai pour cette saison. À la base, j'ai littéralement acheté genre un kit entier de faux sang. J'ai plein de faux sang différents, j'ai des trucs trop bien. Et on l'a putain d'oublié, sauf qu'on est à 500 km, donc on peut pas aller le rechercher pour le fun, quoi. Donc bon, c'est pas... Ça aurait été un détail, honnêtement, on l'aurait pas couvert de sang. Mais j'avoue que ça aurait été un gros ajout. Je m'en veux un petit peu, mais c'est comme ça, on peut pas... Le mieux est l'ennemi du bien, donc voilà. Et c'est votre premier décor 3D? Alors c'est pas 3D pour ce décor-là. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. À la base, ce qui était prévu, à la toute base, c'était de projeter en fait le décor avec un projecteur. Le problème, c'est qu'il y a eu un double souci. Le premier souci est lié au problème de micro. En fait, il faut savoir que pour le Tipeee, on a eu une très grosse somme, d'ailleurs, merci à vous, en octobre. Sauf que cette somme-là, on la recevait que le 30 novembre. Sauf que le tournage, là, aujourd'hui, on est le 5 ou 4 5 Maintenant, on est le 5. Ouais, donc c'était le 4 décembre. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que le projecteur, il faut savoir que le projecteur seul coûte en vrai 1700 €. Et en gros, moi j'avais trouvé 1200, mais même 1200 ça fait un peu mal au cul. Et du coup, je m'étais dit, je vais attendre Black Friday pour voir s'il baisse dans les 1000, tu vois. Il n'a pas baissé du tout. Et au-delà de ça, il est passé en non disponible en 2 semaines. Et donc, du coup, c'était impossible, même si on le commandait et tout. Et du coup, on s'est dit, on peut pas avec le Projo. Et c'est chaud de se dire, on le reçoit le jour même. On n'a pas pu tester, ça aurait été très compliqué. Et en plus, pour ceux qui ont suivi, en ce moment, on est en train de faire le calendrier de l'Avent. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je le dis, je pense que vous le saurez parce que je le dirai après, mais en fait l'idée du calendrier de l'Avent, j'ai littéralement eu genre le 27 novembre, donc genre, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le faire, le calendrier de l'Avent, donc voilà, je le dis quand même, c'était genre oh shit, donc c'est plein d'idées de trucs qu'on devait faire de toute façon, mais on le fait en impact. Et donc du coup c'était un peu trop short, donc on a décidé de faire un fond vert, et on sait, à la base c'est censé être un fond simplement dessiné, simple. Je sais pas si on fera ça, peut-être on fera un truc un peu plus compliqué, je ne sais pas. Je pense que ça vaut le coup qu'il soit simplement dessiné, noir et blanc, super simple. J'aime bien cette idée-là. Je sais pas. On verra, vous l'avez vu de toute façon. Bon, le fait que tu discutes du design alors que il a déjà été fait en fait. On sait que soit tu dis de la merde là, soit t'as raison, soit t'es visionnaire. Moi je dis, je me connais. Je pense que l'effet noir et blanc machin et tout est bien. Mais je pense que je vais... Mais je pense que je vais voir pour faire un peu mieux. Je pense. Mais peut-être que j'étais de la merde.
Voilà. Et quand je dis voir pour faire un peu mieux, c'est-à-dire dire à Alexis, dessine machin. Quoi ? Ouais. Mais voilà. Et du coup, l'entité qui était... Ouais, dans ta tête, enfin dans la statue. Ouais. Enfin, est-ce que du coup, elle existe réellement dans le lore je pense pas, parce qu'elle est venue du fait que... Alors, en fait, à la base, je savais qu'il y avait une voix dans ta tête, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce trop que chelou c'est cette et phrase, tout. Maxime. Quoi ? Je savais qu'il y avait une voix dans ta tête. Et je savais pas quoi en faire, en fait, c'était un peu chiant. Moi aussi, il m'a Et en fait ça une fois, Eric. Alexis... Merde, c'est là oublié que Alexis a dit ah mais en fait ça pourrait être cool qu'il y ait un truc façon genre Eternal Sunshine, ouais, Inception ou Eternal Sunshine, mais il a d'abord dit Inception, en fait un truc avec des règles, tu vois, de ce qui se passe et tout, et après j'ai fait mais non, c'est pas trop bien que en fait le truc dans ta tête te fasse croire que c'est ça parce qu'il a vu le film. Littéralement tu lui as montré le film et du coup il te le reproduit, sauf que tu sais, finement, tu vois, et du coup je trouvais ça très drôle le côté, parce qu'en plus il y a plein de refs, genre Lacuna machin, t'y penses pas forcément. Clémentine par contre, je pense que c'est le truc, si t'as vu le film, on te parle de Clémentine, on te parle de Simio comme ça, tu penses immédiatement à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je pense que c'est une des clés. Et du coup, d'ailleurs, c'était trop drôle parce qu'à un moment, Cécile dit, je sais pas quel prénom et tout, et elle lui demande, et en fait, j'en avais parlé avec elle, mais je l'avais pas noté dans ses notes à elle. Donc du coup, j'ai dû lui redire. Bah, tu m'avais pas confirmé que tu voulais que ce soit ça en fait, donc j'étais. Ouais, oui, je suis d'accord, mais c'était sûr. enfin, en vrai, c'était ma faute. J'aurais dû le noter. Mais en plus, parce que c'était évident depuis. Au moment où je t'ai parlé de ton perso, c'était. Bah, en fait, tu m'avais dit, je sais pas si c'est trop gros ou pas, ou quoi, et du coup, j'étais. Ouais, bah, moi j'aime bien l'idée que ça soit gros en fait. Parce que pour moi, c'est genre ton perso, en fait, il peut pas se dire c'est le putain de film que j'ai vu la veille. Ouais. Et il peut pas, tu vois. C'est too much. Quel film ? Il n'existe pas ce film, Ned. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que faut savoir que j'ai dit à ces trucs, tu peux partir en mode full berserk. Tu fais ce que tu veux. Et du coup, elle est pas partie en mode full berserk, elle a continué à être une manipulatrice. Genre, c'était trop bien. En vrai, c'était vraiment cool parce que t'avais vraiment le côté, mais non, c'est toujours une simulation. Et toi, t'étais en mode, peut-être que oui, en fait. Et ça, c'était cool. Bah, en fait, c'est en mode. Peut-être qu'en fait, Ned est fou. Elle est rassurante avec sa voix de pub, je me sens en sécurité. J'ai pas cru que t'allais dire pub. Moi aussi, en fait. Non. J'ai eu un peu peur qu'ils disent pute, mais. Pareil. Non, toi qui l'as dit du coup, hein. Publicité. Et du coup, on termine avec Eric sur la banquise. Attention, derrière toi, un ours polaire. Wow. Oh là, il t'attaque. En tout cas, désolé, vous avez pas pu voir ces trouilles. Vous avez vu que Eric. En fait, c'est peut-être mieux. Moi, ça m'arrange bien ce genre de tournage parce que la préparation a été très sommaire. Hein, le costume là est. Alors, au oui, c'est top. vrai que pour toi, c'était genre. Tu peux m'envoyer une photo, je la mettrai pas dans l'épisode, mais juste pour que moi je vois. Pour mon plaisir personnel. Oui, attends. Je vous montre cette photo parce que Eric au début il est venu avec cette cravate là, ça aurait été tellement ridicule. Bon bref, écoutez, merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus sur le Tipeee. Merci beaucoup, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient beaucoup, à partager les vidéos, tout simplement. Ça peut paraître anodin, mais vraiment ça a un impact. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine saison. Je rappelle, même si le Maxime du futur va certainement le répéter et en plus vous montrer un extrait, mais la prochaine saison est déjà disponible sur le Tipeee. Vous pouvez la regarder et elle est incroyable. Je ne sais absolument pas c'est laquelle. Sur ce, bisous partout. Faites de beaux rêves. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'en vrai, je dis pas de conneries en disant que si, normalement, ce qui est prévu, c'est vraiment Urbex le mois prochain et le début de la grande campagne. Et cette campagne, les gens, il faut savoir que Urbex, si vous le voyez le mois prochain, peut-être que ça sera coupé ces passages-là si jamais c'est pas le cas, mais Urbex, on l'a tourné en juillet. Il y a longtemps. En juillet 2021. C'est un des tournages les plus difficiles qu'on a fait parce qu'en fait, en 3 jours, on a dû enchaîner des allées entre Paris, Reims, un autre endroit, trouver les lieux de tournage, les improviser le jour même. C'était extrêmement dur. Et conserver l'énergie ensuite pour toi en tant qu'MJ, transmettre l'histoire et nous... dur. Reprendre le trip et tout. Mais par contre, vraiment, je trouve que c'est une saison... c'est vraiment une des saisons que j'ai préféré tourner. Vraiment, de toutes les saisons qu'on a fait, c'est une de celles que j'ai préféré tourner. Et pas vivre, qu'on soit d'accord, mais vraiment, je trouve que le résultat final est top et le final est top. Ah bon, on espère qu'elle vous plaira aussi. Ouais. Bon,
Et elle est déjà disponible, peut-être. Ou bien c'en est une autre, et j'en sais rien. Sur ça, bisous partout. Merci beaucoup à Eric. Merci beaucoup à CC Trouille. Merci beaucoup à Alexis. Et merci beaucoup à vous. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. Et bien voilà, la saison est finie. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à tiper pour avoir accès à la prochaine saison dès maintenant. Et d'ailleurs, voici un extrait. Les sorcières s'organisent, font la malédiction. Alors, malédiction, sacrifice de bébé, on contacte le diable, voilà, ça c'est Belzébuth et tout ça, hein. Ouais, le premier épisode se passe de jour, effectivement, et on est dans une ambiance urbex très très cool. Ça va très loin puisque c'est le début d'une campagne massive. Du coup, eh bien, n'oubliez pas qu'il est important de soutenir la série pour qu'elle existe. Et d'ailleurs, je tiens à remercier personnellement toutes les tipeuses et tous les tipeurs qui ont soutenu la série et qui ont permis, eh bien voilà, à cette saison-là, à la prochaine aussi, et aux multiples autres, d'exister. Sans vous, on ne pourrait pas le faire, et c'est vraiment important que vous le sachiez. Bah voilà, c'est vraiment grâce à vous que Sombre Machination existe et continue d'exister. Je tiens à remercier aussi à tous ceux... Pardon, je tiens à remercier aussi tous ceux, j'essaye de parler français aussi, c'est pas mal, qui nous partagent, qui viennent commenter les vidéos, qui mettent des likes, etc. Parce que c'est aussi une énorme forme de soutien qui permet à la chaîne de continuer d'exister sur YouTube. Donc merci à toutes et à tous, et du coup, à la prochaine fois pour la prochaine saison. Et sinon, à tout de suite maintenant, voilà, si vous êtes sur Tipeee, c'est quand même pratique.